Nous avons des âmes en prison. Les âmes en prison sont des âmes qui ont été tuées, sacrifiées par la sorcellerie. La personne qui sacrifie une âme, cette personne la récupère les années restantes de la personne qu'elle a tuée. Certaines âmes, la personne qui sacrifie, si la personne A sacrifie la personne B, et la personne B là devait vivre 80 ans. Je sacrifie cette personne-là à 50 ans. Donc, il lui reste 30 ans de vie. Les 30 années de la vie de cette personne sont entre les mains de la personne qui l'a sacrifiée. Et moi, si je l'ai sacrifié, je garde ces 30 années, je peux l'utiliser comme je le veux. Entre-temps, cette personne qui est tuée à des destinations n'entrera pas dans le séjour de mort, n'aura pas le repos, cette personne-là, ok? À moins que cette personne-là soit chrétienne. Amen. Mais si cette personne n'est pas chrétienne, elle n'entrera pas dans le séjour de mort. Pourquoi? Parce que le séjour de mort, c'est un endroit qui accepte seulement les gens qui sont morts, qui ont épuisé leur temps sur la terre. Or, cette personne n'a pas encore épuisé son temps. C'est moi qui l'ai tué avant son temps. Il lui restait encore 30 ans. Le séjour de mort a de portes. La Bible dit, le porte de séjour de mort. Ça veut dire que ces portes s'ouvrent seulement lorsque la personne a fini son temps et va habiter maintenant ou attendre soit son jugement ou son repos dans les séjours de mort. Amen, amen. Donc cette personne qui a été tuée, son âme est gardée entre mes mains, pasteur Onésime. Envoie-moi Lévitique, je crois, chapitre 19. Trouvez-moi le verset. Si vous voyez un homme ou une femme ayant en lui l'esprit ou l'âme d'un mort, il y a des gens qui marchent dans un dé ici à Bandal. Les gens commençaient à pleurer. Et puis les gens du quartier commençaient à entrer. Les gens de la famille commençaient à arriver. Quelqu'un du quartier, quand il arrive, il regarde un monsieur et dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as pris l'âme de cette personne? Le bruit, vous connaissez un peu à Kinshasa. Les gens commencent à faire le bruit. Ils ont commencé à tabasser la personne. La personne dit la vérité. C'est lui qui a tué. Mais personne ne voit l'âme. C'est lui qui a des yeux. Il a vu, mais la personne a été déjà tuée. On ne peut plus récupérer l'âme de la personne. Lévitique 20-27. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts, ceux qui bazana katina bango, on n'a pas dit qu'ils sont l'esprit des morts, mais ils ont en eux l'esprit, l'âme des morts. Garder âme yamutu baboma. Ça veut dire, quand on sacrifie quelqu'un, on le tue par le procédé de la sorcellerie, on garde son âme. Son âme ne peut pas aller dans le séjour de mort. Yo mutobomiye ozi amwana akomi ko salela yo. Oyo kala banze mota koma ko salela moto amongo. Oyo kangote. Ça veut dire que sacrifier bazui âme amwana komi ko sala. Ça commence à travailler pour la personne. La personne peut même donner cette âme-là à une autre personne, à salela mutu mususu. Amen. Amen. C'est pour cela, les textes de Ézéchiel 13, au verset 20, 18 d'abord, on dit, vous tuez les âmes qui ne doivent pas. Verset Foboye, mon église au malam. Vous faites quoi? Vous tuez les âmes qui ne doivent pas. Ça veut dire que, mais ils ont fait quoi? Babomie, mais babomie, il ne fallait pas koufa, mais babomie. Beaucoup de gens sont morts. Ils ne devaient pas mourir. Et la Bible dit, vous faites vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Échanger. Je ne veux pas entrer dans cela. Vous connaissez les enseignements sur l'échange des destins. Vie à muto faki akufa. Bikisi ango. Kabisko vie à muto faka vivre. Très souvent, quand les gens sont malades, ce genre de procédé se font. Vous allez le rendre visite. Lui, il sera guéri. Et toi, tu sors avec la maladie et tu vas mourir. Amen. Mais le verset 20 m'intéresse. Le verset 20 dit quoi? Ézéchiel 13, 20 pour ceux qui nous suivent.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Oui, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent. Je les arracherai. Les arracherai les quoi? Qu'est-ce qu'il va arracher? Lis encore le verset d'après, pour bien comprendre, juste après. Non, 20 toujours. Je les arracherai après. Et je ferai quoi? Les âmes que vous cherchez à surprendre ou à tuer. Il a utilisé quel mot? Il va faire quoi? Il va délivrer les âmes. Quand on dit délivrer, ça veut dire que les âmes étaient emprisonnées, étaient bloquées. Il dit, je vais les délivrer. Les âmes que vous avez. Elles vont s'envoler. Je vais les délivrer. Parce qu'il y a des gens qu'on a déjà tués. Mais le fait est ultérieur. On vous a déjà fini, vendu. Votre âme est entre les mains de la personne. Elle va décider à un moment pour que vous partez. Dis après moi au nom de Jésus. Dis-le avec foi au nom de Jésus. Mon âme ne sera pas vendue. Personne ne me tuera avant le temps. Je refuse la mort. Je dis non à la mort. Je vivrai et je célébrerai le nom de l'Éternel. Si tu crois, donne-moi un bon amen.